Pendant des siècles, le nom de Spinoza est resté entouré de mystères, presque comme une énigme réservée aux seuls initiés philosophiques. On décrit souvent l'éthique comme un livre hermétique et aride, destiné aux étudiants en philosophie et non aux gens ordinaires. Mais c'est précisément la première grande idée fausse à son sujet. Spinoza ne voulait pas être un auteur lu en silence par une élite intellectuelle. Il voulait être compris, il voulait être vécu, et c'est exactement là que l'éveil commence. La philosophie de Spinoza n'est pas un système admirable, c'est une boussole pour guider la vie. C'est une carte de l'âme humaine, dessinée avec la précision d'un géomètre et la sensibilité de celui qui a compris que la véritable sagesse ne s'acquiert pas dans les livres, mais dans les choix quotidiens. Lorsque Spinoza a écrit l'Éthique, il ne souhaitait pas construire une cathédrale théorique, mais proposer un outil pratique, une sorte de manuel de survie existentielle. Il dit entre les lignes, « Cessez de chercher en dehors de vous-même la réponse au bien-être. La réponse réside dans la compréhension de ce qui vous fait véritablement exister avec force. » C'est le premier tournant majeur. Comprendre que bien vivre n'est pas un privilège des vertueux ou des éclairés, mais le destin naturel de ceux qui comprennent les lois de la nature elle-même. Imaginez un instant que la vie soit comme un fleuve. Nombreux sont ceux qui luttent contre le courant, tentant de le maîtriser, de le faire suivre leur cours. Spinoza, au contraire, enseigne à naviguer. Il ne dit pas « domptez le fleuve », mais comprenez son cours. Et une fois que l'on comprend le courant, on réalise qu'il n'y a aucun effort à le suivre. L'effort naît de la résistance. La philosophie cesse alors d'être un exercice intellectuel pour devenir un art de ramer avec sagesse. Spinoza pensait que l'erreur la plus courante des êtres humains est de vivre sans comprendre pourquoi ils agissent ainsi. Ils réagissent aux circonstances, se laissant guider par leurs passions, leurs peurs et leurs espoirs creux. Ils appellent cela « vivre », mais en réalité ils sont vécus, poussés par des forces qu'ils ne comprennent pas. C'est pourquoi il a voulu écrire une éthique, et non une morale. Car la morale tente d'imposer ce qui est bien et ce qui est mal, tandis que l'éthique révèle ce qui est vrai et utile à notre nature. Et ce qu'il appelle « utile » est bien plus profond qu'il n'y paraît. Pour Spinoza, l'utile est tout ce qui renforce notre existence, accroît notre pouvoir d'agir, nous rend plus conscients, plus libres et plus joyeux. Et l'inutile, ou mauvais, comme diraient les moralistes, est tout ce qui nous affaiblit, diminue notre pouvoir, nous rend dépendants ou passifs. Ainsi, le bien et le mal cessent d'être des catégories absolues et deviennent des mesures de notre vitalité. Cette idée, lorsqu'elle est véritablement comprise, est libératrice, car elle nous oblige à repenser presque tout ce que nous avons appris sur la vie. Dès notre plus jeune âge, on nous apprend à obéir, à rechercher l'approbation, à éviter les erreurs, à culpabiliser. Nous grandissons en croyant que la vertu est un sacrifice et que la joie est suspecte. La religion, la morale et même la culture nous ont appris à nous méfier de la vie, comme si vivre pleinement était un péché. Spinoza, au contraire, inverse tout. Le péché n'est pas de vivre, mais de ne pas vivre suffisamment. Il est de gâcher le potentiel d'être que chacun de nous porte. C'est pourquoi il commence là où beaucoup finissent, par la joie. Pour lui, la joie est le signe infaillible que nous sommes sur la bonne voie. Non pas la joie superficielle et volatile que l'on peut confondre avec l'euphorie, mais la joie profonde qui naît de la clarté de l'existence. Spinoza l'appelle gaudium, un contentement durable qui naît lorsque notre esprit et notre corps sont en harmonie, lorsque nos actions s'écoulent sans conflit interne. Mais il y a quelque chose d'encore plus radical dans sa vision. Il ne veut pas que vous y croyiez, il veut que vous en fassiez l'expérience. L'éthique est avant tout une invitation à la pratique. C'est un exercice de transformation. Il propose une sorte d'entraînement de la conscience. Comprendre les causes de nos émotions, observer l'origine de nos impulsions, percevoir ce qui nous renforce et ce qui nous affaiblit. Le véritable philosophe, pour Spinoza, n'est pas celui qui parle de sagesse, mais celui qui vit avec sagesse. Celui qui, offensé, ne réagit pas avec haine, mais comprend que la haine d'autrui n'est que l'expression de sa propre impuissance. Celui qui, face à l'adversité, ne maudit pas le destin, mais cherche à en tirer des leçons. Celui qui comprend que la liberté ne consiste pas à faire ce que l'on veut, mais à n'être esclave de rien, ni des émotions, ni des circonstances, ni des opinions. Cette façon de voir la vie est si différente de ce qu'on nous a enseigné qu'elle provoque, au premier abord, un malaise. Elle semble presque amorale. Comment se fait-il que le bien soit ce qui me fait du bien?
Comment se fait-il que la vertu soit de prendre soin de moi? Mais Spinoza répond calmement. Prendre soin de soi est le premier pas vers le souci du monde. L'égoïsme naît de l'ignorance. La générosité naît de la compréhension. Quand je comprends que mon pouvoir grandit avec celui des autres, aimer les autres devient le geste le plus rationnel qui soit. C'est la beauté silencieuse de la philosophie de Spinoza. Elle n'impose rien, ne condamne rien, ne promet pas de récompense divine. Elle révèle simplement les lois de l'existence et espère que grâce à leur compréhension, les êtres humains vivront naturellement mieux. Après tout, ceux qui comprennent ce qui les anime n'ont pas besoin de commandements pour choisir le bien. Ils le font par instinct lucide. Et c'est peut-être là le véritable miracle de Spinoza. Restaurer la simplicité de la vie, montrer que bien vivre n'est ni un don, ni un accomplissement spirituel, mais une harmonie avec sa propre nature. Qu'il n'est pas nécessaire de fuir la vie pour devenir sage, mais plutôt de s'y plonger consciemment. C'est là que commence la bonne façon de vivre, non pas par des commandements, mais par la compréhension. Non pas par la culpabilité, mais par la lucidité, non pas par l'effort, mais par l'harmonie. Et ce premier pas, cet éveil de la conscience, nous conduit au mouvement suivant, inévitable. Comprendre quelle est cette force intérieure qui nous donne envie de continuer, d'exister, de désirer, et sa force atteint un nom, tentative. Et c'est là que Spinoza trouve le fondement de toute vie, de toute éthique et de toute liberté. Il existe une force silencieuse qui habite tout ce qui existe. Une force invisible, mais palpable, dans la pierre qui résiste au temps, dans la plante qui se penche vers la lumière, dans l'animal qui lutte pour sa survie, et en nous, êtres humains. Lorsque nous cherchons à perdurer, à nous améliorer, à perdurer, Spinoza a donné à cette force un nom, conatus. Le conatus est l'effort que chaque chose fait pour persévérer dans son être. C'est la tendance naturelle de toute existence à se préserver, à croître et à se maintenir. Et le plus fascinant est que, pour Spinoza, cette force n'appartient pas seulement aux êtres vivants, mais à tout ce qui est, de l'atome à l'étoile, de la fleur à l'esprit humain. Tout ce qui existe s'efforce, à sa manière, de continuer à exister. L'univers, selon Spinoza, n'est pas une scène où les choses apparaissent et disparaissent au hasard. C'est un immense réseau de forces en mouvement, dont chaque partie cherche à exprimer la plénitude de la puissance qui la constitue. Chaque être, dans ses limites, s'efforce de s'étendre, de maintenir son intégrité, de s'affirmer. Et c'est ce qui nous rend égaux à tout le reste, la volonté de durer. Mais il existe une différence essentielle entre nous et une pierre, entre un être humain et un arbre. La pierre persiste inconsciemment, l'arbre pousse instinctivement, mais nous, humains, savons que nous persistons. Nous sommes conscients de notre effort pour exister, et cette conscience est ce que nous appelons le désir. Le désir, pour Spinoza, n'est ni un caprice, ni une erreur morale, ni quelque chose à réprimer. Il est l'essence même de l'être humain. Désirer, c'est exister en mouvement. C'est sentir en soi le pouls d'une vie qui veut perdurer. Ainsi, lorsqu'il écrit que le désir est l'essence de l'homme, il ne prône pas le plaisir ni la quête de possession, mais décrit un fait fondamental. Nous vivons parce que nous désirons. Et lorsque nous cessons de désirer, nous commençons à mourir, même en respirant. Cette pensée change complètement la façon dont nous comprenons la moralité, la vertu et même la souffrance. Si chaque être cherche à se préserver, l'erreur ne réside pas dans le désir de bien vivre, mais dans l'ignorance de ce qui nous rend véritablement forts. Le désir en soi n'est ni bon ni mauvais, il est neutre. Ce qui le rend libérateur ou destructeur dépend de la façon dont nous le comprenons et le dirigeons. Lorsque le désir naît de la joie, de l'expansion de notre pouvoir, il nous pousse vers la liberté. Mais lorsqu'il naît de la tristesse, du manque, de la peur ou du besoin, il nous asservit. Spinoza appelle le premier désir actif et le second désir passif. Le désir actif se manifeste lorsque nous agissons parce que nous comprenons ce qui est bon pour nous. Le désir passif se manifeste lorsque nous réagissons parce que nous sommes poussés par des forces que nous ne comprenons pas. C'est pourquoi Spinoza ne condamne pas le désir. Il veut que nous le connaissions. Il veut que nous apprenions à distinguer quand il nous élève et quand il nous diminue. Car, en fin de compte, toute sagesse consiste à apprendre à utiliser le désir à notre avantage. La question qui en découle est inévitable. Comment savoir quand notre désir nous renforce et quand il nous affaiblit? La réponse est simple et en même temps profonde. Pour la joie. La joie est le signe que notre pouvoir d'agir s'est accru.
C'est la preuve intérieure que nous sommes en harmonie avec notre être. La tristesse, en revanche, est le symptôme que quelque chose a diminué notre pouvoir. Et ce n'est pas une joie superficielle, mais ce sentiment serein d'expansion, d'harmonie et de vitalité. Quand quelque chose vous rend plus vivant, plus lucide, plus entier, c'est bon pour votre être. Quand quelque chose vous rend plus fermé, plus petit, plein de ressentiment ou de confusion, c'est que quelque chose vous éloigne de vous-même. Ainsi, bien vivre pour Spinoza est un exercice constant d'écoute. C'est observer ce qui se dilate et se contracte en nous. C'est percevoir ce qui nous remplit de force et ce qui nous épuise. C'est reconnaître parmi mille bruits la voix du conatus, cette pulsation silencieuse qui ne désire qu'une chose, continuer à exister du mieux possible. Mais un détail transforme cette idée simple en quelque chose d'extraordinaire. Spinoza nous dit que plus nous comprenons les causes qui nous animent, plus nous devenons libres. L'ignorant est mu par ses impulsions et ses passions. Il se met en colère, désire, craint, envie, et croit choisir, alors qu'en réalité, il est mu. Le sage, au contraire, comprend d'où viennent ses affections. Il observe, reconnaît, comprend. Et c'est de cette compréhension que naît la liberté. Être libre, ce n'est donc pas faire ce que l'on veut, mais savoir pourquoi on le veut. Ce n'est pas être guidé par des causes extérieures, mais agir selon une cause intérieure, sa propre raison, illuminée par la joie. Cela signifie que le véritable combat de la vie n'est pas contre le monde, mais contre notre propre ignorance de nous-mêmes. Lorsque nous ne comprenons pas nos désirs, nous devenons la proie facile de passions tristes, la peur, la haine, le ressentiment. Et plus nous nourrissons ces passions, plus nous diminuons notre pouvoir, plus nous nous éloignons de notre nature. Spinoza nous invite à une sorte de révolution intérieure, cesser de réagir et commencer à agir, cesser de vivre sous l'emprise de désirs désordonnés et commencer à diriger consciemment nos désirs. Et cela a de profondes conséquences, car dès lors que nous comprenons que notre désir est l'expression de notre propre conatus, nous comprenons que prendre soin de nous-mêmes est un devoir éthique, que préserver notre potentiel est le premier acte de vertu, que l'amour-propre, loin d'être égoïste, est le fondement de la liberté. C'est pourquoi Spinoza affirme que la raison ne nous demande rien qui aille à l'encontre de notre être. Tout ce qui est rationnel est naturel. Tout ce qui est naturel est bon, pourvu qu'il nous mène à une forme d'existence plus pleine. La vie n'est donc pas une guerre contre elle-même, mais un mouvement d'expansion continue. Il est curieux de constater le contraste entre cette vision et la tradition morale qui a façonné l'Occident. Alors que la religion prônait le sacrifice, le renoncement et le dégoût de soi, Spinoza propose l'inverse. La vertu consiste à s'affirmer. La bonté ne consiste pas à renoncer à la joie, mais à la multiplier. La sagesse ne consiste pas à nier le corps, mais à l'harmoniser avec l'esprit. Et l'éthique n'est pas l'obéissance à un commandement extérieur, mais la fidélité à sa propre nature. En d'autres termes, bien vivre, c'est vivre selon qui nous sommes, et non selon ce que l'on attend de nous. Lorsque cette vérité devient évidente, quelque chose en nous s'éveille. Le désir cesse d'être un ennemi à contrôler et devient un allié à nourrir. La vie cesse d'être une lutte contre ses propres forces et devient un apprentissage de la fluidité. Et dans cet apprentissage, nous comprenons une chose simple mais transformatrice. Nul ne peut véritablement désirer ce qui le détruit. Si nous désirons quelque chose qui nous affaiblit, c'est que nous ne le comprenons pas encore. L'ignorance crée des illusions, et les illusions engendrent de faux désirs. La connaissance libère le désir de l'illusion et le ramène à sa source, l'envie de vivre pleinement. Ainsi, la philosophie de Spinoza n'est pas une négation de la volonté, mais une purification de celle-ci. Ce n'est pas une lutte contre la passion, mais une alchimie du désir. Et c'est là que commence la véritable éthique. Non pas celle qui juge, mais celle qui transforme. Non pas celle qui impose un devoir, mais celle qui éveille un désir lucide. Car, au fond, tout ce que Spinoza veut nous enseigner, c'est que le sens de la vie n'est pas de vaincre le monde, mais d'accroître le pouvoir d'exister. Et c'est précisément cette expansion, ce passage de l'ignorance à la lucidité, de la réaction à l'action, qu'il appelle vertu. Et c'est là que la philosophie devient un mode de vie. Au moment où nous découvrons qu'être vertueux ne consiste pas à se renier soi-même, mais à s'accomplir. Pendant des siècles, on nous a appris à considérer la vertu comme une forme de retenue. Être vertueux, disait-il, c'est se résister à soi-même, renoncer à ses désirs, endurer la souffrance au nom de quelque chose de plus grand.
Mais Spinoza propose une voie radicalement différente. Pour lui, la vertu n'est pas une répression, c'est un pouvoir. La vertu est le mouvement de la vie qui s'affirme dans sa plénitude. Le bien n'est pas ce qui plaît à Dieu ou à un code moral, mais ce qui nous rend plus vivants, plus conscients, plus capables d'agir. Ce changement est l'une des plus grandes révolutions de l'histoire de la pensée, car pour Spinoza, la vertu n'est pas un devoir, mais une conséquence naturelle de la lucidité. Plus nous comprenons les causes qui nous animent, plus nous agissons en accord avec notre véritable nature. Et ce faisant, nous devenons inévitablement bons, non pas parce que quelqu'un nous y a contraints, mais parce qu'il est dans notre essence de développer la vie et non de la nier. La vertu cesse alors d'être un fardeau et devient joie. Spinoza écrit que vertu est puissance, et la puissance, dans son langage, signifie exactement cela, la capacité d'agir, d'être cause de soi-même, de produire des effets qui enrichissent la vie. Être vertueux, c'est être actif, cesser d'être dominé par des passions tristes et commencer à mener sa propre existence avec clarté. Il est curieux de constater à quel point cette idée démantèle l'édifice de la morale traditionnelle. Alors que la morale religieuse disait « Fais le bien même si cela t'attriste », Spinoza répond « Si cela t'attriste, alors ce n'est pas bien. Le véritable bien n'est pas ce qui mortifie, mais ce qui vivifie, ce qui engendre la joie et non la culpabilité, ce qui vous fait grandir et non pas reculer, ce qui vous relie au monde et non pas vous en sépare. C'est pourquoi il affirme « Ce qui est bon, c'est ce qui est utile à la conservation de notre être ». Cette phrase, simple à première vue, est un séisme éthique, car elle transforme radicalement les critères du bien et du mal. Le bien est ce qui accroît notre pouvoir d'exister, le mal est ce qui le diminue. Il n'y a plus de commandements universels. Il y a des lois naturelles. Le bien est le soleil qui fait pousser la plante. Le mal est l'ombre qui l'empêche de s'épanouir. Et nous sommes la plante, des êtres qui ne cherchent qu'à grandir, comprendre et s'épanouir. Ce concept est libérateur, mais il exige aussi du courage, car il nous ôte le confort de l'obéissance aveugle. Il n'y a plus d'autorité qui nous dicte notre conduite. Il y a la responsabilité de comprendre ce qui nous rend véritablement forts. L'éthique cesse d'être un ensemble d'interdits et devient un chemin vers la connaissance de soi. Et là, une découverte profonde émerge. Plus on est vertueux, plus on aime la vie. Et plus on aime la vie, plus on devient vertueux. La vertu et la joie sont des sœurs inséparables. L'une nourrit l'autre. Spinoza dit que « nul ne s'efforce de préserver son être s'il n'est mu par la joie ». Cela signifie que l'impulsion à vivre, le conatus, se manifeste avec la plus grande pureté lorsque nous sommes joyeux. Lorsque nous agissons par peur, par obligation ou par ressentiment, nous ne faisons que réagir, cherchant à éviter la douleur. Mais lorsque nous agissons par joie, nous créons, nous nous développons et nous existons pleinement. Cette différence est visible en tout. Un artiste qui peint par amour transmet de la vitalité. Un professeur qui enseigne par plaisir de voir les autres comprendre suscite la joie. Un ami qui écoute avec une attention sincère renforce la puissance de ces deux aspects. Ce sont des gestes simples, mais ils incarnent l'essence même de l'éthique spinoziste. Le bien est tout ce qui élargit le champ de la vie. Et qu'en est-il du mal ? Pour Spinoza, le mal n'a pas d'existence propre. Il n'est qu'une diminution de puissance. Le mal n'est pas un démon. C'est un manque de clarté. Il survient lorsque nous sommes mus par des passions tristes. L'envie, la haine, la culpabilité, la peur. Ces émotions nous rendent passifs, nous poussent à réagir au lieu d'agir et nous éloignent de nous-mêmes. Pour Spinoza, la tristesse n'est pas seulement un sentiment désagréable, c'est un signe d'impuissance, de désordre intérieur. C'est le symptôme d'une perte de contrôle sur notre propre vie. Et le contraire de la tristesse n'est pas l'euphorie, mais la sérénité active, la joie lucide, ce sentiment d'harmonie entre ce que l'on pense, ce que l'on ressent et ce que l'on fait. Cette joie n'est pas naïve. Elle n'ignore pas la souffrance mais l'intègre. Spinoza ne nie pas la douleur. Il montre simplement que la douleur ne doit pas nécessairement se transformer en esclavage. La souffrance est peut-être inévitable, mais la tristesse est facultative lorsque nous apprenons à agir avec raison. Il nous donne un exemple clair. Un homme libre est celui qui comprend ses émotions sans en devenir prisonnier. Il ressent la colère, mais ne se confond pas avec elle. Il ressent la peur, mais ne cède pas à la peur. Il observe ce qui le traverse et, en comprenant, ne se détruit pas. Voilà la véritable liberté éthique. Agir selon la raison,
sans se laisser guider par les passions. Et plus nous comprenons ce qui nous anime, plus nous faisons naturellement le bien, car nous comprenons que le bien est ce qui soutient la vie, en nous-mêmes et chez les autres. Et c'est là que la philosophie de Spinoza révèle sa grandeur humaine. Il parle non seulement de morale individuelle, mais aussi de coexistence. Il comprend que les êtres humains ne peuvent accroître leur pouvoir seuls. Nous existons parmi les autres, et c'est dans nos relations avec autrui que nous devenons plus forts. C'est pourquoi il dit « Rien n'est plus utile à l'homme que l'homme ». Lorsque deux personnes s'unissent pour coopérer, elles n'ajoutent pas de force, elles la multiplient. La force de l'une reflète celle de l'autre, et les deux grandissent ensemble. C'est le fondement de toute communauté, de toute amitié véritable, de tout amour authentique. Et si le bien est ce qui nous fait grandir, alors l'amour est le plus grand de tous les biens. L'amour pour Spinoza est une joie accompagnée de l'idée d'une cause extérieure. Autrement dit, c'est ressentir l'expansion de sa propre puissance provoquée par la présence d'autrui. Aimer, c'est être affecté de telle manière que la vie en nous s'accroît. C'est pourquoi l'amour véritable n'asservit jamais. Il ne cherche pas à posséder mais à s'épanouir. Il ne cherche pas à emprisonner, mais à partager. Car le véritable bien, lorsqu'il est vécu, ne s'épuise pas, il se multiplie. Cette idée est profondément révolutionnaire. L'amour est rationnel. Il n'est ni une illusion ni un accident émotionnel, mais une expression naturelle de notre essence lorsque nous sommes lucides. Et plus nous comprenons cela, plus nous découvrons que l'éthique de Spinoza est en fait une pédagogie de la joie. Elle nous enseigne que la vertu ne consiste pas à obéir, mais à s'épanouir, que le bien n'est pas une règle mais un état d'harmonie, que la sagesse ne consiste pas à se restreindre, mais à s'aligner. Et à partir de ce moment-là, la vie cesse d'être un champ de bataille entre le bien et le mal, et devient un champ de croissance entre le moins et le plus. Moins de pouvoir, plus de pouvoir. Moins de tristesse, plus de joie. Moins d'esclavage, plus de liberté. C'est la mathématique de la vie selon Spinoza. Et comprendre cette logique change tout, car elle nous montre que le véritable chemin vers le bien ne consiste pas à nier le désir, mais à le guider. Il ne consiste pas à éviter la vie, mais à l'améliorer. La vertu est puissance, la puissance est action. Et agir au sens spinoziste, c'est vivre de telle sorte que chaque geste devienne une affirmation de la vie elle-même. Et c'est précisément de cette expansion, de cette force qui grandit lorsqu'elle rencontre les autres, que naît l'étape suivante de notre chemin. Comprendre pourquoi le bien individuel n'a de sens que lorsqu'il devient le bien commun. Parce qu'au final, personne ne grandit seul. Il existe une idée profondément ancrée dans notre culture. Rechercher son propre bien est égoïste. Se soucier de soi est une forme de négligence du monde. Penser à soi est un manque de vertu. Mais Spinoza, une fois de plus, renverse cette logique. Il montre que la véritable erreur ne réside pas dans le souci de soi, mais dans l'idée que cela est possible sans les autres. L'égoïsme, dit-il, n'est pas l'amour-propre, c'est l'ignorance. Car celui qui comprend vraiment ce qui est bon pour lui-même découvre que rien n'est plus utile à l'homme que l'homme. Cette phrase simple et directe est l'un des piliers de sa philosophie. Rien n'est plus utile à l'homme que l'homme. Spinoza ne parle pas d'utilité au sens vulgaire, comme de quelqu'un qui utilise autrui à des fins personnelles. Il parle d'utilité au sens éthique et ontologique. L'autre est le miroir qui amplifie notre pouvoir d'exister. C'est dans la relation à autrui que notre force se multiplie, que notre joie s'épanouit et que notre être atteint sa plénitude. Pour Spinoza, la vie n'est pas un jeu à somme nulle, où le gain de l'un implique la perte de l'autre. C'est un champ de coopération où le bien de l'un n'est réel que s'il peut être partagé. Lorsque deux personnes s'unissent par la raison et la joie, elles ne se contentent pas d'unir leurs forces, elles se transforment. Elles forment, selon ses propres termes, un individu 2 fois plus puissant. Cette idée paraît poétique, mais elle est profondément concrète. Pensez à ce qui se passe lorsque vous partagez quelque chose que vous aimez. Ce peut être une chanson, un livre, une idée, une saveur. Lorsque quelqu'un partage votre joie, celle qui était autrefois la vôtre grandit. Elle grandit, se propage et prend forme dans le monde. Vous devenez plus vivant, et l'autre personne aussi. Mais si vous essayez de garder cette joie pour vous, elle s'étiole. La vie comme une flamme a besoin d'oxygène, et cet oxygène, c'est la rencontre. Spinoza a compris que l'isolement, tant célébré par les moralistes et les ermites, est un faux refuge. Quiconque fuit la société ne se libère pas de ses passions. Il ne fait que s'affaiblir, car c'est dans la coexistence que le potentiel humain se manifeste pleinement.
C'est dans les échanges, dans les liens, dans les relations, que la vie trouve son sens le plus intense. Ce n'est pas un hasard si nous ressentons le besoin de partager ce qui nous apporte de la joie. Quand quelque chose nous touche profondément, nous avons presque instinctivement envie de le partager. Écoute cette chanson. Regarde ce coucher de soleil. Il faut absolument voir cet endroit. C'est le désir de voir la joie se multiplier. La joie non partagée se décompose. Elle devient mélancolie. C'est comme un fleuve endigué. Plus il essaie de se contenir, plus il perd de sa force. C'est pourquoi Spinoza affirme que l'amitié et l'amour sont des expressions de la raison. Ils ne naissent pas du manque, mais de l'abondance. Aimer autrui, ce n'est pas rechercher ce qui nous manque, mais déborder de ce que nous avons en abondance. Celui qui vit selon la raison comprend que le bien individuel et le bien collectif sont indissociables. Il désire le bien d'autrui, car il sait que ce bien est aussi le sien. Cette vision bouleverse le sens de la coexistence humaine. Au lieu de concevoir la société comme un espace de compétition, Spinoza l'aperçoit comme une communauté de croissance mutuelle. Nous nous réunissons, dit-il, non par moralité ou altruisme, mais par raisonnement. Vivre en société est une démarche intelligente, car c'est seulement ensemble que nous pouvons accroître notre potentiel d'existence. Seuls, nous sommes fragiles. Ensemble, nous sommes infiniment plus forts. Et c'est là que réside le point le plus beau de sa philosophie. La raison et l'amour ne s'opposent pas. Au contraire, ils se complètent. Lorsque nous agissons avec raison, en comprenant la nature des choses, nous sommes inévitablement conduits à l'amour. Et cet amour n'est pas une émotion aveugle, mais une joie lucide. La joie de voir la vie s'épanouir en nous et chez les autres simultanément. C'est pourquoi Spinoza rejette à la fois la haine et la pitié. La haine détruit parce qu'elle nous sépare. Et la pitié, si noble soit-elle, nous affaiblit aussi parce qu'elle nous fait souffrir de la douleur d'autrui sans rien en tirer. L'homme libre n'éprouve pas de pitié, dit-il, car il ne se nourrit pas de tristesse. Il éprouve une compassion active, le désir d'agir pour soulager la souffrance et non de la pleurer. Imaginez la scène. Vous voyez quelqu'un tomber dans la rue. Vous pouvez avoir pitié de lui, vous indigner du trottoir, blâmer le gouvernement et rester immobile. Ou vous pouvez simplement agir, tendre la main, aider, réconforter, faire quelque chose. Dans le premier cas, vous êtes prisonnier d'une passion triste. Dans le second, vous êtes libre, car vous agissez selon votre pouvoir. Et en agissant, vous ressentez de la joie, même face à la douleur, car vous avez accompli quelque chose qui améliore la vie. Cet exemple résume toute l'éthique spinoziste. Ce n'est pas le monde qui détermine notre joie, c'est la manière dont nous agissons dans ce monde. L'égoïsme est l'incapacité de réaliser que la joie la plus profonde est toujours partagée. L'altruisme naïf est l'opposé complémentaire. Agir pour les autres en s'oubliant soi-même est une autre forme d'impuissance, car cela nous fragmente. La sagesse, pour Spinoza, se situe à mi-chemin, non pas sur le chemin de la neutralité mais sur celui de l'harmonie. Aimer les autres sans cesser de s'aimer soi-même. Prendre soin de soi sans exclure les autres. Vivre de telle sorte que le bien qui vous est bénéfique profite aussi au monde. Et lorsque nous comprenons cela, nous comprenons que la coopération n'est pas une vertu morale, mais une loi de la nature. Tout comme les cellules d'un corps s'unissent pour que l'organisme vive, les humains s'unissent pour que la vie humaine s'épanouisse. La société cesse alors d'être un ensemble d'individus égoïstes qui ont besoin de règles pour se tolérer les uns les autres et devient un réseau vivant de pouvoir en expansion. Et cette compréhension transforme tout, y compris la façon dont nous considérons l'amour. L'amour, selon Spinoza, est le contraire de la possession. C'est la reconnaissance que l'autre est une source de joie qui accroît notre pouvoir, et non une extension de notre volonté. Aimer véritablement, c'est donc souhaiter que l'autre grandisse aussi, qu'il devienne plus libre, plus heureux, plus complet. Le véritable amour ne veut pas dominer, il veut partager. Quand quelqu'un aime ainsi, le monde change de texture. La vie devient plus légère, les relations plus profondes et la tristesse plus supportable. Et cette légèreté n'est pas naïve, elle est le résultat de la compréhension. Comprendre les autres, c'est se comprendre soi-même, car toutes les émotions humaines naissent des mêmes lois. Lorsque nous comprenons pourquoi les autres ressentent de la colère, de l'envie ou de la peur, nous cessons de réagir avec haine et commençons à agir avec clarté. Et cette lucidité est libératrice. C'est à ce moment-là que l'égoïsme se dissout. Non par la morale, mais par l'intelligence.
parce que nous réalisons que l'autre n'est pas un obstacle à notre liberté. Il en est le miroir. Et l'homme véritablement libre, dit Spinoza, est celui qui souhaite pour les autres la même joie qu'il souhaite pour lui-même. C'est la grande leçon de l'éthique. Le bien n'est pas une propriété privée, c'est un champ de résonance. En augmentant votre pouvoir de vivre, vous augmentez inévitablement le pouvoir du monde qui vous entoure. Et quand d'autres font la même chose, votre propre joie est amplifiée. C'est un cercle vertueux et auto-renforçant, l'exact opposé du cycle des passions. Triste. La vie cesse alors d'être un jeu de défense et devient une symphonie de force en harmonie. Et c'est précisément à ce moment-là, lorsque nous comprenons que notre liberté grandit avec celle des autres, que Spinoza introduit l'étape suivante, la différence entre être mu par les passions qui nous asservissent et agir à partir de la raison qui nous libère. Car au final, la joie n'est vraie que lorsqu'elle vient de l'action. Spinoza disait que la plupart des gens se croient libres simplement parce que personne ne les force à agir. Mais en vérité, peu de choses sont aussi trompeuses que ce sentiment de liberté. Ce n'est pas parce que personne ne vous force que vous êtes maître de votre vie. Il existe des forces invisibles, bien plus subtiles que des chaînes ou des murs, qui vous agitent chaque jour sans que vous vous en rendiez compte. La peur, la colère, le ressentiment, le désir de plaire, le besoin de reconnaissance, ce sont là les véritables prisons, les passions qui nous poussent à réagir au lieu d'agir. Pour Spinoza, la différence entre passion et action est l'axe central de la liberté humaine. Il utilise ces termes de manière très précise. Et passion vient du verbe latin pati, qui signifie souffrir, donc être affecté. Être passionné, c'est donc être mu par quelque chose qui vient de l'extérieur, réagir à des causes extérieures sans les comprendre. Action est l'inverse. C'est lorsque la cause de ce que nous ressentons ou faisons vient de l'intérieur, de notre propre nature. Lorsque nous sommes dominés par les passions, nous sommes passifs. Lorsque nous agissons par la raison, nous sommes libres. La différence semble subtile, mais elle définit toute la structure de la vie. Ceux qui sont guidés par leur passion sont comme une feuille au vent. Ils bougent, mais ne décident pas. Aujourd'hui, ils sont portés par l'enthousiasme, demain par la culpabilité, puis par l'envie ou la peur. Et plus ils tentent de contrôler le monde qui les entoure, plus ils sont contrôlés de l'intérieur. L'homme libre, en revanche, agit parce qu'il comprend. Il n'est pas à l'abri des émotions, mais il n'en est pas prisonnier. Spinoza ne nous demande pas de réprimer les passions, il nous demande de les comprendre. Réprimer, c'est créer une nouvelle force d'opposition en soi. Comprendre, c'est éclairer ce qui était autrefois obscur. Lorsque nous comprenons une émotion, elle cesse de nous dominer. Et c'est dans cet instant de lucidité que naît la liberté. Il donne un exemple simple mais puissant. Imaginez quelqu'un qui voit quelqu'un tomber dans la rue. S'il est pris de pitié, il souffre avec lui, se lamente, s'irrite peut-être de l'état du trottoir, blâme le gouvernement et sombre dans la tristesse. Il est ému, mais reste inerte. Celui qui agit avec raison, en revanche, ressent le besoin d'aider. Il se mobilise, agit, et en agissant, il éprouve de la joie. Car il réalise que son action est un prolongement de sa propre vie. C'est là le point essentiel. La joie naît de l'action. Chaque fois que nous agissons, nous augmentons notre pouvoir. Chaque fois que nous réagissons, nous le diminuons. Mais bien sûr, agir ici ne signifie pas simplement faire quelque chose. Au sens physique du terme, certains bougent constamment et pourtant vivent passivement, car chaque mouvement n'est qu'une réaction aux circonstances. Agir au sens spinoziste, c'est agir par compréhension et non par impulsion. C'est décider parce qu'on comprend, et non parce qu'on y est poussé. Cela s'applique à toutes les situations de la vie. Lorsque quelqu'un nous offense, par exemple, la réaction naturelle est de lui rendre l'appareil, éprouver de la colère, riposter, alimenter le conflit. Mais si nous prenons un instant pour comprendre la cause de cette offense, l'ignorance, la peur, la souffrance de l'autre, la haine perd de son pouvoir. L'émotion demeure, mais elle ne nous gouverne plus. Et en choisissant de ne pas réagir violemment, nous ne nous affaiblissons pas. Nous devenons libres. Être libre, c'est avoir le pouvoir sur sa propre réponse. Cette liberté intérieure est ce que Spinoza appelle l'action adéquate, un acte dont la cause est nous-mêmes. Et c'est l'exact opposé de l'esclavage émotionnel qui domine la plupart des hommes. Car un esclave au sens éthique du terme est celui qui se laisse entraîner par des passions tristes. Les passions tristes, haine, envie, culpabilité, peur, ressentiment,
ont un point commun. Elles diminuent notre pouvoir d'exister. Elles nous rendent plus petits, réactifs, dépendants. Lorsque nous haïssons, nous voulons détruire l'autre. Mais ce faisant, nous détruisons aussi une part de nous-mêmes. Lorsque nous envions, nous reconnaissons en l'autre une force que nous aimerions avoir, et cette comparaison nous affaiblit. Lorsque nous ressentons de la culpabilité, nous nous punissons, croyant que c'est une vertu, mais en réalité, nous ne faisons qu'entretenir la tristesse. Spinoza va plus loin. Il affirme que même le repentir est une forme d'esclavage. Celui qui se repent est doublement malheureux, écrit-il. D'abord, parce qu'il a commis une faute qu'il considère comme mauvaise. Ensuite, parce qu'il est consumé par la tristesse de l'avoir commise. Le repentir, au lieu de réparer l'erreur, la répète sans cesse dans l'esprit. La seule façon de se libérer est d'agir à nouveau. Mais cette fois en pleine conscience. Non pas pour regretter, mais pour se transformer. Et c'est là que la philosophie de Spinoza devient une pédagogie du pouvoir. Il ne veut pas nous débarrasser des émotions, il veut nous apprendre à les transmuter. Toute émotion, si elle est comprise, peut se transformer en action. La colère peut se transformer en fermeté, la peur en prudence, la tristesse en compassion active. Tout dépend de la façon dont la conscience se rapporte à ce qu'elle ressent. Être libre est alors un exercice de lucidité permanente. Il s'agit de regarder à l'intérieur et de se demander « Qu'est-ce qui me motive maintenant ? La compréhension ou la réaction ? La raison ou l'impulsion ?» Cette simple question est le début de la sagesse. Spinoza ne promet pas une vie exempte de douleur, de frustration ou de perte. Il n'est pas idéaliste. Il propose une façon d'exister qui ne se brise pas face à elle. Quand la raison guide l'âme, la douleur peut survenir, mais elle ne se transforme pas en désespoir. La peur peut surgir, mais elle ne paralyse pas. La colère peut surgir, mais elle ne domine pas. La liberté, pour lui, est cette sérénité active, la capacité de continuer à être la cause de soi-même, même au cœur du chaos. Et plus nous agissons ainsi, plus notre joie grandit. Car la joie, comme nous l'avons vu, est le signe de l'expansion du pouvoir. C'est pourquoi l'homme libre est joyeux, non pas parce que tout réussit, mais parce que tout le fortifie. Même ce qui semble négatif se transforme en apprentissage, en force, en compréhension. La liberté de Spinoza n'est pas une utopie, c'est une pratique. Tout commence par de petits gestes. Quand nous décidons de ne pas réagir à une provocation, quand nous transformons la peur en action, quand nous choisissons d'agir par compréhension et non par impulsion. Chacun de ces gestes est un pas vers l'autonomie. Et il est important de noter que cette liberté n'est pas seulement individuelle. Lorsqu'une personne agit avec clarté, elle accroît le pouvoir de son entourage. La joie est contagieuse, la sérénité est contagieuse, la liberté est contagieuse. De même que les passions tristes se propagent comme une maladie, les actions joyeuses se propagent comme la lumière. Par conséquent, tout acte conscient est un acte politique, au sens le plus élevé du terme, car il renforce la cohésion du tissu humain et renforce l'harmonie du monde. Et c'est précisément cette harmonie, cette élévation qui vient de la clarté et de l'action, que Spinoza appelait vertu. La vertu n'est pas l'obéissance aux règles, mais la maîtrise de soi. Il s'agit d'agir de telle manière que votre être devienne une cause de joie pour vous-même et pour les autres. L'esclavage, en revanche, consiste à vivre en réaction, blâmer le monde, les autres, le destin. C'est confondre mouvement et action, désir et volonté. L'esclave n'est pas celui qui est emprisonné à l'extérieur, mais celui qui s'est laissé emprisonner à l'intérieur. Et l'homme libre n'est pas celui qui fait ce qu'il veut, mais celui qui comprend pourquoi il veut ce qu'il veut. Cette compréhension constitue le point culminant de l'éthique spinoziste, le moment où nous cessons d'être les marionnettes de nos émotions et devenons nos propres artisans. Et lorsque la vie commence à être guidée par cette clarté, la joie cesse d'être une coïncidence et devient un état naturel. C'est là que la philosophie de Spinoza devient sagesse quotidienne. Manger, aimer, travailler, créer, se reposer, tout commence à être vécu comme une expression du pouvoir d'exister. Mais cette joie ne vient pas de l'excès, mais de l'équilibre. Et c'est exactement ce dont Spinoza va parler ensuite. Comment la véritable sagesse consiste à profiter de la vie sans s'y perdre. Car la liberté ne consiste pas à nier le plaisir, mais à savoir l'utiliser comme nourriture pour l'âme.
Peu d'idées ont été aussi déformées au cours de l'histoire que celle du plaisir. Pendant des siècles, on nous a appris à nous méfier de la joie, à la considérer comme un ennemi de la moralité, une déviation de l'âme, une tentation dangereuse. La vertu, disait-on, est l'abstinence. La sagesse, le renoncement. Le plaisir, un piège. Mais voici que Spinoza arrive, serein, lucide, radical, et affirme le contraire. Il affirme que la joie est le chemin même de la sagesse, que le plaisir n'est pas un péché à éviter mais une énergie à comprendre, qu'il n'est pas nécessaire de choisir entre vivre et être sage, car la véritable sagesse consiste précisément à apprendre à vivre dans la joie. Pour Spinoza, le plaisir est l'expression la plus naturelle du pouvoir d'exister. Lorsque nous éprouvons du plaisir, c'est que notre force vitale s'est développée, le corps vibre, l'esprit s'harmonise, l'être s'unifie. À cet instant, nous sommes en harmonie avec notre nature, et c'est pourquoi le plaisir est, en soi, une expérience authentique. Il montre que nous sommes sur la bonne voie, que ce que nous faisons est en accord avec qui nous sommes. Mais Spinoza n'est pas un vulgaire hédoniste. Il ne dit pas « faites ce qui vous fait plaisir ». Il nous invite au discernement. Il y a des plaisirs qui renforcent, et il y a des plaisirs qui affaiblissent. Les premiers augmentent notre pouvoir d'agir. Les seconds le réduisent. Et le critère pour distinguer l'un de l'autre est toujours le même, la joie qui reste après. Quand un plaisir nous rend plus entiers, plus lucides, plus présents, il est vertueux. Lorsqu'un plaisir nous laisse vides, dépendants ou tristes, c'est de la servitude déguisée. Le bon plaisir est celui qui dilate. Le mauvais plaisir est celui qui consume. Cette distinction paraît simple, mais elle exige de la maturité. Car nous vivons entourés de faux plaisirs, des sensations rapides, qui engourdissent sans nous fortifier. Consommer, approuver, excès, distraction constante. Toutes ces passions sont tristes et déguisées en joie. Elles excitent, mais n'élèvent pas. Elles satisfont une partie du corps, mais désorganisent l'être tout entier. Spinoza nous prévient, les désirs qui ne se réfèrent qu'à une partie de nous-mêmes sont excessifs, car ils négligent notre être dans sa globalité. Manger avec excès, par exemple, peut procurer un plaisir passager, mais cela s'oppose à l'harmonie du corps dans son ensemble. Il en va de même pour tout plaisir qui nous isole, qui nous déséquilibre. Les plaisirs qui impliquent le corps et l'esprit qui nous font nous sentir vivants et épanouis, c'est ce qu'il appelle joyeux. Il donne un exemple beau et subtil, la différence entre le plaisir sexuel et le plaisir amoureux. Le plaisir sexuel isolé concerne une seule partie du corps, une impulsion momentanée. Le plaisir amoureux, quant à lui, implique l'être tout entier, corps et esprit en communion. Dans le véritable amour, il n'y a pas que du désir, il y a de la reconnaissance. Il n'y a pas que de l'impulsion, il y a de la compréhension. Le plaisir physique n'est qu'un fragment. Le plaisir de l'amour est la totalité. Et c'est pourquoi l'amour, pour Spinoza, est la forme la plus élevée de la joie. Il ne s'agit pas d'un amour romantique idéalisé, mais d'un amour comme expansion partagée du pouvoir d'exister. Aimer, c'est se réjouir de la joie d'autrui, c'est désirer le bien d'autrui parce qu'il améliore son propre bien-être. L'amour, lorsqu'il est lucide, est un plaisir dans sa forme la plus pure, car c'est un plaisir qui ne finit pas en lui-même. Spinoza va encore plus loin. Il dit que seule une triste superstition pourrait condamner le plaisir. Il écrit « Rien n'est plus digne de la nature humaine que de se réjouir. Plus nous sommes touchés par la joie, plus nous progressons vers une plus grande perfection. C'est pourquoi, user des choses et en jouir autant que possible, c'est cela la sagesse. » Cette phrase, si simple et si profonde, est un coup porté à la morale de la souffrance. Être sage, pour Spinoza, ce n'est pas vivre dans l'abstinence, mais savoir mesurer. C'est savourer la vie avec modération consciente, sans crainte. C'est savoir apprécier la nourriture, la musique, la beauté, la nature, l'amour, tout ce qui rend l'existence plus légère et plus vibrante. Il énumère même les plaisirs, qu'il considère comme faisant partie de la sagesse. La bonne nourriture, les bons parfums, les plantes vertes, la musique, les jeux, les spectacles. Et attention, ce qui rend un plaisir légitime,
Ce n'est pas son contenu, mais son rapport à la vie. S'il accroît la joie sans nuire à personne, alors il est bon. Cette vision paraît presque hérétique, et elle l'était effectivement. Spinoza fut exclu de sa communauté pour avoir pensé ainsi. Mais c'est précisément cette hérésie qui le rend si nécessaire aujourd'hui. Car nous vivons encore entre deux extrêmes, l'ascétisme qui condamne le plaisir et l'excès qui le banalise. Spinoza nous propose la voie médiane, non pas celle du renoncement, mais celle de l'équilibre lucide. Être sage, ce n'est donc pas résister à la vie, mais la savourer consciemment. C'est être présent à chaque expérience, sans s'y perdre. C'est reconnaître que le corps et l'esprit sont deux composantes d'une même substance, et que prendre soin de l'un revient à prendre soin de l'autre. C'est pourquoi il dit qu'il n'y a aucune vertu à nier le corps, car le corps est l'expression de l'âme. Mépriser le corps, c'est mépriser une partie de soi-même. Et le plaisir, lorsqu'il est vécu avec compréhension, devient une forme de prière silencieuse. Il est la reconnaissance de la beauté d'exister. Lorsque nous mangeons avec plaisir, respirons profondément et savourons, nous disons « oui » à la vie. Lorsque nous écoutons de la musique et que nous nous laissons envelopper par elle, nous disons « oui » à l'harmonie du monde. Quand nous aimons, nous disons « oui » à l'unité qui nous forme. C'est l'essence de la sagesse spinoziste. La joie est sacrée parce qu'elle est naturelle. La tristesse, lorsqu'elle est cultivée, est le véritable blasphème contre la vie. Mais attention, cette joie n'est ni une recherche désespérée du plaisir, ni un refus de la douleur. C'est une sérénité active, un contentement stable. La joie spinoziste ne dépend pas des circonstances. Elle naît de la clarté de la compréhension des causes des choses. Ceux qui comprennent ce qui les anime ne se perdent pas dans l'excès ni ne s'endurcissent dans le renoncement. Ils s'écoulent. Écouler est le verbe de la vie. Tout comme l'eau n'a pas besoin de lutter pour couler, les sages n'ont pas besoin de lutter pour être heureux. Ils suivent simplement la nature des choses et, dans ce mouvement, trouvent la paix. C'est pourquoi Spinoza affirme que le sage est celui qui médite sur la vie et non sur la mort, alors que la plupart des gens vivent dans la peur, peur de la perte, peur de la souffrance, peur de la mort. L'homme libre vit dans l'expansion. Il sait que toute vraie joie est un fragment d'éternité, car, dans cet instant de plénitude, le temps disparaît. Il n'y a que le maintenant, et le maintenant est infini. Et c'est précisément cette expérience du maintenant, cette joie qui ne dépend de rien d'extérieur à elle-même, que Spinoza appelle le bien suprême, la béatitude. Ce n'est pas une joie bruyante, c'est une joie silencieuse. Ce n'est pas un plaisir qui va et vient, mais une sérénité qui demeure. Et c'est avec cette sérénité qu'il nous conduit à la fin du voyage, ou peut-être au début d'un autre, la découverte que l'homme véritablement libre est celui qui n'a pas peur de la mort, car il a enfin appris à aimer la vie. Spinoza termine la 4e partie de l'éthique par une phrase qui semble simple, mais qui porte le poids de toute une révolution intérieure. L'homme libre ne pense à rien de moins qu'à la mort, et sa sagesse est une méditation, non pas sur la mort, mais sur la vie. Cette phrase à elle seule suffit à anéantir des siècles de peur et de soumission, car depuis la nuit des temps, on nous a appris à vivre sous la domination de la mort. Les religions ont construit des systèmes entiers autour de cela, promettant le paradis en échange du renoncement, ou la punition en échange du désir. La morale, les coutumes, les lois, même nos rêves, tout a été façonné par la peur de cesser d'exister. Et dans cette peur, nous oublions la chose la plus importante, exister pleinement tant que nous sommes ici. Spinoza inverse cette logique. Il dit que trop penser à la mort est une façon de ne pas vivre. C'est comme regarder tellement le bout de la route que vous oubliez de marcher. La sagesse, pour lui, consiste à apprendre à vivre de telle manière que la mort perde son pouvoir de nous paralyser. Car dès l'instant où nous comprenons ce qu'est la vie, la mort cesse d'être un problème. Elle devient simplement une partie naturelle de l'ordre éternel des choses. Pour Spinoza, la vie n'est pas une possession individuelle. Elle est une expression de l'infini. Chaque être est une modulation temporaire de cette substance unique qu'il appelle Deus sive natura, Dieu, c'est-à-dire la nature. Tout ce qui existe est une manifestation de ce même tout,
de cette même force. Nous ne sommes pas des visiteurs de l'univers, nous sommes l'univers lui-même pendant un bref instant, conscient de lui-même. Ainsi, lorsque nous mourons, rien d'essentiel n'est perdu. La forme se dissout, mais l'essence demeure dans l'ordre des causes infinies. La mort n'est pas une interruption, c'est une transformation. Et celui qui a vécu lucidement est déjà, d'une certaine manière, réconcilié avec cette idée, parce qu'il se rend compte que l'éternité n'est pas ce qui vient après la vie, mais ce qui pulse en elle. L'éternité, chez Spinoza, n'est pas un temps sans fin, c'est un temps hors du temps. C'est le moment où nous comprenons la vie non pas comme une séquence d'événements, mais comme une unité parfaite. Et ce moment peut se produire maintenant, au milieu d'une conversation, d'un câlin, d'une respiration profonde, d'une simple joie. Chaque fois que vous vivez avec conscience, vous touchez l'éternité. C'est pourquoi l'homme libre ne craint pas la mort, parce qu'il vit déjà l'éternel alors qu'il est vivant. Il a appris que vivre sagement, c'est vivre dans la présence. Il s'agit d'être sincère dans ce que l'on fait, sans se laisser entraîner par le passé ni aspirer à l'avenir. C'est agir avec clarté, ressentir avec plénitude et penser avec sérénité. La liberté, en fin de compte, c'est ceci, un esprit en paix avec le flux de la vie. Et cette paix ne naît pas de la résignation, mais de la compréhension. L'homme libre ne nie pas la douleur, il la comprend. Il ne nie pas le plaisir, il l'équilibre. Il ne nie pas la mort, il l'intègre. Tout ce qui arrive est accepté comme faisant partie de la même toile divine qui soutient le monde. Et plus il comprend cette toile, plus il aime la vie, et donc plus il devient libre. Spinoza appelle cet amour pour la totalité amour intellectuel de Dieu. Mais loin d'être une dévotion religieuse, cet amour est une clarté spirituelle. C'est la reconnaissance rationnelle que tout ce qui existe a sa place, sa cause, sa nécessité. C'est l'amour de ceux qui comprennent que l'univers ne conspire pas contre nous, il est simplement, et nous en faisons partie. Lorsque cette prise de conscience s'installe, l'âme devient immobile. Il n'y a plus de combat, il n'y a plus de résistance, juste un profond oui à l'existence, et c'est dans ce oui que naît la béatitude. L'état de pure joie que Spinoza décrit comme le plus haut degré de liberté. Ce n'est pas une joie euphorique, mais une sérénité lumineuse. C'est la joie de ceux qui n'ont pas besoin que le monde soit différent pour être heureux, de ceux qui aiment la vie telle qu'elle est, avec ses imperfections, ses douleurs et ses charmes. C'est l'héritage de l'homme libre. Ce n'est pas un ensemble de commandements, mais une façon d'être. Non pas une promesse de salut, mais une pratique de lucidité. Vivre avec joie, agir avec raison, aimer avec compréhension, voilà la véritable éthique. Et le plus extraordinaire, c'est qu'en vivant ainsi, la vie cesse d'être un fardeau. Ce qui semblait, autrefois, être une obligation se transforme en danse. Ce qui était autrefois de la peur se transforme en curiosité. Ce qui était autrefois une lutte devient un mouvement. La vie n'a plus besoin d'être endurée. Elle commence enfin à être savourée. L'homme libre ne recherche donc pas le contrôle. Il recherche l'harmonie. Il ne veut pas dominer le destin. Il veut le comprendre. Et cette compréhension est, en elle-même, une forme d'amour, car aimer, au sens le plus élevé, c'est consentir à l'existence. Spinoza nous enseigne que toute vraie joie est un fragment du divin et que la sagesse consiste à multiplier ces fragments jusqu'à ce que la vie entière devienne un unique geste de gratitude. Et c'est peut-être là la plus grande de toutes les libertés. Regarder le monde, même dans son imperfection, et dire pourtant, avec sérénité et force, oui, il est bon d'être en vie. La philosophie de Spinoza ne finit pas, car la vie ne finit pas. Cela continue dans chaque acte de clarté, dans chaque geste de compréhension, dans chaque joie partagée. Sa pensée est une invitation constante à s'éveiller, à réaliser que la bonne façon de vivre n'est pas une formule, mais une disposition de l'âme, une volonté d'exister consciemment, d'agir de manière cohérente et d'aimer pleinement. Et lorsque cet état devient naturel, lorsque la vie est vécue en accord avec la raison et la joie, alors et seulement alors, la peur de la mort se dissout. Car tout en nous est déjà devenu vie. L'homme libre, disait Spinoza, est celui qui ne pense pas à la mort. Et peut-être pouvons-nous ajouter, l'homme libre est celui qui, en comprenant la vie, transforme chaque instant en éternité. Si cette plongée dans la philosophie de Spinoza vous a touché d'une quelconque manière, si elle vous a fait repenser ce que signifie bien vivre, ce que signifie être libre,
ce que signifie être vraiment joyeux. Alors laissez votre like. Cela montre que ce type de réflexion a du sens pour vous et contribue à faire connaître ces idées à davantage de personnes. Profitez-en et abonnez-vous à la chaîne, car ici nous continuons cette conversation, toujours calmement, profondément et avec un regard tourné vers l'intérieur. Et dites-moi dans les commentaires, que signifie pour vous vivre en accord avec votre propre nature? J'ai vraiment envie de lire ce que cette philosophie a éveillé en vous. Et si vous souhaitez poursuivre sur cette voie, regardez également les autres vidéos de la chaîne sur Spinoza, notamment celles qui parlent du pouvoir du désir et celles qui explorent comment transformer les passions en liberté. Ils se connectent directement à ce dont nous avons parlé aujourd'hui et vous aideront à mieux comprendre la bonne façon de vivre votre vie.